le thème de mois d'août était quelle attitude pour les saluts des âmes? Comment est-ce que je peux me comporter pour les saluts des âmes, pour l'avantage des âmes, pour gagner les âmes? Quelle attitude? Amen. Bien aimé, pour gagner les âmes, pour prier pour ces âmes, mais ça ne termine pas seulement en priant pour eux. Alléluia. Il y a aussi les attitudes à adopter pour les saluts des âmes. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Quelqu'un peut dire Amen. 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 La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. On ne peut pas changer cela. Alléluia. Là, c'est ça la volonté de Dieu, et que tous les hommes soient sauvés. On ne peut pas changer cela. Amen. Amen. Alors, pour que tous les hommes soient sauvés, il faut beaucoup de travail. Cela va nous demander beaucoup de choses pour que nous puissions arriver à gagner un plus grand nombre. Alors, j'avais dit qu'il y a 3 catégories des attitudes que nous devons adopter pour le salut des âmes. Amen. Amen. J'avais dit qu'il y a 3 catégories ou 3 sortes des attitudes que nous devons adopter pour le salut des âmes. OK? Première attitude, c'est les sanctions et les mesures disciplinaires. Les sanctions et les mesures disciplinaires. Cette première catégorie des attitudes est beaucoup plus pour les organisations, le ministère, les églises. Par la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Lorsque nous sommes réunis au nom de Jésus, il faut que nous puissions avoir les mesures disciplinaires. Alléluia. Et puis nous puissions avoir des sanctions. Alléluia. Pourquoi? C'est pour le salut des âmes. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc, lorsque nous sommes réunis, nous devons avoir des lois, des règles pour éviter les désordres. Alléluia. Parce que si une église désordonnée, on ne va pas prêcher les âmes. Ici, make sense. Si nous sommes une organisation désordonnée, on ne va pas prêcher les âmes. Alléluia. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Amen. Et cet ordre sont établis par des leaders que Dieu a établis. Amen. Amen. L'ordre dans une église, dans une organisation, permet aux gens qui sont là-bas de grandir. Amen. Permet aux gens qui sont là-bas de bien travailler pour leur salut. J'avais dit ici en ces lieux que le jour où tu avais accepté Christ, ton esprit était sauvé. Amen. Écoutez ici très bien. Très bien ici. Le jour où tu avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ton esprit était déjà sauvé. Et ton âme sera sauvée. Amen. Ton âme est sauvée jour après jour. Alléluia. Alors, si tu te trouves dans une mauvaise église, dans une mauvaise organisation, ton âme sera en train d'être nourrie d'une nourriture qui ne sera pas bonne pour la santé. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont des vies chrétiennes quashiko. Alléluia. Ils ont une vie de prière avec des problèmes sérieux de santé. Pourquoi? Parce que dans son église, on ne l'a pas appris comment demander pardon. Jesus. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Lorsque, Seigneur, il est très important de se retrouver dans une bonne organisation ou dans une bonne église. Pourquoi? Parce que ton âme est nourrie par la qualité de la prédication que tu te nourris dans ton église. Bien aimé, laisse-moi vous donner un exemple simple. Tu es là
ma sœur, tu es sûr que tu as un appel de Dieu. Tu as reçu l'appel à servir Dieu. Comment tu peux être dans une église où l'organisation de l'église est dit, où les messages de l'église interdisent aux femmes de prêcher? Amen. Alléluia. Tu ne vas Amen. jamais prêcher, même si tu as reçu l'appel venant de Dieu. Pourquoi? Parce que l'église où tu es, on te dira que tu ne peux pas prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Papa. Donc, l'église où tu te retrouves peut influencer ton âme, peut avoir l'impact sur ton âme. Donc, la raison pour laquelle, étant qu'une organisation, une église, nous devons avoir de l'ordre. Mhm. Est-ce que c'est clair? Amen. J'avais déjà parlé sur ça. Alors, Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Ok. Je disais ceci. Deuxième catégorie des attitudes que nous devons avoir pour le salut des âmes, c'est quoi? C'est éviter les choses qui nous détruisent et qui détruisent les autres personnes. Je fais référence à la prédication de maman Aimée qui nous a prêché ici. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu vas faire ou que tu peux faire qui va te détruire et qui va aussi détruire les gens qui vont voir comment tu as fait. Alléluia. Amen. Maman Aimée nous a parlé de différentes sortes de flagrances. Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu es un homme de Dieu, on te trouve avec une femme d'autrui. On t'attrape, tu as commis un péché et tu peux être un pierre d'achoppement pour les autres personnes. Amen. Amen. Et chrétien, Amen. on t'attrape que tu as volé l'argent de la compagnie. Tu as commis un péché, n'est-ce pas? Tu as commis un péché et les gens qui ont attrapé un enfant de Dieu, volé l'argent de la compagnie, s'ils ne sont pas forts dans leur foi, ils vont abandonner leur foi. Est-ce que c'est clair? Amen. Si c'était un païen, il risque de ne pas donner sa vie à Jésus à cause d'un chrétien qui a volé l'argent dans la compagnie. Amen. Alléluia. La sœur Aimée a eu le temps de parler sur ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais conclure avec la troisième catégorie des attitudes que nous devons avoir pour le salut des âmes. Me dit avance, je peux avancer. Avance. Maman Fanny, est-ce que je peux avancer? Maman Fanny, est-ce que vous êtes là? Avance, papa. Merci. Alors, troisième attitude, à ne pas faire pour gagner les âmes. Mais ce sont des attitudes qui ne sont pas forcément, directement, un péché. Alléluia. Amen. Il y a des attitudes qui ne sont pas forcément un péché. Amen. Mais nous devons, si possible, l'éviter. Pour quelle raison, pasteur? Pour le salut des âmes. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Yes. Est-ce que je peux encore le dire différemment? Avance. Chose, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas faire. Il ne faut même pas se poser des questions. Est-ce que c'est un péché ou ce n'est pas un péché? Le seul péché qu'il y en a, c'est que tu peux être un pierre d'achoppement pour le salut d'une personne. Mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Je devrais dire à un couple ici en ces lieux, discuter étant que couple, ce n'est pas un problème. Mais lorsque vous avez l'habitude de discuter devant les enfants, ce que vous êtes en train de faire,
vous êtes en train de détruire l'éducation des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour vous de discuter en public et de soigner en public que de discuter devant les enfants pour détruire leur éducation. Alléluia. J'aimerais dire, bien, mais l'apôtre Paul est en train de nous dire, est en train de dire, j'aimerais encore, non, laissez-moi seulement le dire. Dans le livre, je crois, des 1 Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, mais comment se fait-il parmi vous? Il y a des disputes jusqu'à ce que vous allez informer aux païens de venir et trancher vos problèmes. Il a dit ceci. Est-ce que parmi vous, il n'y a pas un homme sage qui peut trancher ces problèmes après vous? Alléluia. Parce que Amen. nous sommes accompagnés les païens. Et lorsqu'il se passe quelque chose dans ton église, et c'est un païen que tu pars rencontrer des problèmes, bien aimé, la Bible dit, pour vous une honte. Alléluia. Amen. 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 Il faut savoir, il y a des attitudes qu'il ne faut pas, si possible, l'éviter pour le salut des âmes. Alors, voici quelques attitudes. Quelques attitudes. Savoir sur le salut des âmes. Quelques attitudes à éviter, pardon, pour qui ne sont pas forcément un péché, mais il faut éviter cela. Pour quelles raisons, pasteur? Pour le salut des âmes. 1. Il faut savoir ceci. Il n'y a aucune liste donnée dans la Bible ou dans la parole de Dieu qui nous montre ce qu'il nous faut, ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Mais en lisant la parole de Dieu, nous pouvons trouver plusieurs exemples qui nous montrent qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire si nous avons l'intérêt, si nous avons la passion ou le besoin de sauver les âmes de Dieu. Alléluia. Laisse-moi vous donner un exemple. Est-ce que c'est un péché d'acheter les habits qui coûtent cher? Non. Est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que c'est mauvais d'aller quand même dans les vacances se reposer aussi? Non. Non. Alors, Non. si tu veux réaliser un grand projet et que tu n'as pas de moyens suffisants, est-ce que tu dois forcément acheter les habits qui coûtent cher? Non. Est-ce qu'il faut forcément avoir toutes les vacances? Non. Non. Alléluia. Est-ce que si tu as des vacances, tu voyages, est-ce que c'est mauvais? Non. Non. Mauvais. Mais lorsqu'on a l'objectif, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne se pose pas de questions. On ne les fait pas parce que nous voulons atteindre l'objectif. Je prie ici en ce lieu que le salut des hommes soit l'objectif pour une personne ici en ce lieu. Est-ce que tu peux dire après moi, gagner les âmes, mon objectif? Gagner les âmes, mon objectif. Tu peux encore le dire encore, s'il vous plaît. Gagner les âmes, mon objectif. Gagner les âmes, mon objectif. Il y a des gens, s'il dit que non, moi je vais acheter la maison, il va acheter la maison no matter what. Peu importe. Si tous ses amis ont voyagé, il ne va pas voyager. Pourquoi? Parce qu'il a l'objectif de quoi? Acheter une maison. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier encore que le salut des âmes soit ton objectif. Pourquoi? Parce que Dieu qui t'a créé, il rêve que tous les hommes soient sauvés. Ils vont le faire si pas toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 23, la Bible a dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Dis après moi, n'édifie pas. Mais édifie ou édifier vient du mot édifice, qui veut dire construit. Amen. Alléluia.
Amen. Tout ne construit pas. Tout ne bâtit pas. Alléluia. Si tu veux bâtir, il faut choisir ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis très bien compris? Amen. Balance Amen. son main, rassure-moi que tu es là. Balance la main, rassure-moi que tu es là. Yes. Yes. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 23 à 24, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt. Oh, Dieu mon roi. Je Amen. répète encore. Que personne ne cherche son propre intérêt. Bien-aimé, les choses que je serais en train de les dire ici, si tu le fais, oui, tu peux être sauvé. Oui, je crois. Tu peux être sauvé seul. Mais si tu l'évites, tu peux sauver les autres. Amen. Amen. Tu peux être sauvé et sauver les autres. Amen. Alors, je vous pose la question. Entre le fait d'être sauvé et être sauvé, sauver aussi les autres, qu'est-ce que tu choisiras ce soir? Sauver les autres. Les autres. Être sauvé et sauver les autres. Être sauvé et sauver les autres. Yes. Alléluia. Mais j'aimerais aussi un jour que moi aussi je sois sauvé. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je dis Amen. Amen pour moi-même. Amen, Amen. Pasteur Timothée. Amen. Je dis Amen, Pasteur Timothée, oui. Je ne peux pas être maître là pour vous sauver et puis aller en enfer. Alléluia. Amen. Dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Oh, mon Dieu. Donc, tel que je suis là, au Congo, on dit Ngamne Mungamba. Je ne sais pas comment dire Mungamba en français. Comment on dit Mungamba en français? Esclave? C'est comme un esclave. Pardon? Ça peut se trouver comme un esclave pour servir l'intérêt des autres. Moi, on habite en Lingala, mais en français. En français. Mungamba, quelqu'un qui veut évaporer. Garçon de course. Garçon de course. Amen. Donc, moi, je ne suis pas votre garçon de course où je vous prêche à la fin, vous allez au ciel. Non, pas moi. Alléluia. Pas moi. Amen. J'aimerais être sauvé, surtout la première personne, et après, vous autres, vous pouvez me suivre après. C'est pour ceux qui ont dit Amen pour me soutenir. Alléluia. Amen. Mais si ces choses, si tu les fais, écoutez-moi très bien, tu peux aller au ciel, tu ne vas pas sauver les gens. Alors qu'au ciel, il y a une couronne de gloire, de récompense que Dieu donnera à tous ceux-là qui se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leur jeunesse. Ils ont sacrifié leur, oh mon Dieu, leur temps, les choses qu'ils avaient le droit de les faire. Ils n'ont pas fait cela. Pas parce que c'était un péché, mais ils l'ont évité parce qu'ils voulaient sauver les âmes. Je prie que Dieu me donne ce cœur-là à éviter certaines choses pour sauver les âmes. Amen. 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 Ces choses, c'est l'ensemble des comportements adoptés par tout chrétien qui partage le fardeau ou un fardeau pour sauver les âmes. Amen. Tout chrétien qui a un fardeau de sauver les âmes, il adopte certains comportements. Alléluia. On ne les force pas. Ici, je ne te force rien. Mais la seule chose que j'aimerais, c'est mettre dans ton cœur le souci d'avoir une âme sauvée. Lorsque tu as ces soucis-là, d'avoir les âmes sauvées, tu vas adopter certaines attitudes. Alléluia. Amen. Amen. Mais même si vous ne dites pas Amen, une personne qui se dit, moi, je ne veux pas grossir,
elle-même va déjà dire, je ne mangerai pas ça, je ne mangerai pas ça, je ne mangerai pas ça. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas grossir. Tout chrétien qui a le fardeau des âmes, il a certaines attitudes. Il a une façon de se comporter parce qu'il a l'objectif de se sauver les âmes. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 12. La Bible dit ceci. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, on a les droits, mais on a refusé ces droits, on a accepté une certaine souffrance. Pourquoi? Pour ne pas être l'obstacle à l'évangile de Christ. Il n'a pas dit que pour ne pas aller au ciel. Alléluia. Amen. D'abord, ces chrétiens-là qui cherchent seulement le ciel, deviennent un chrétien qui cherche le salut des âmes. Amen. 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 C'est l'enfance. Tu es là pendant 40 ans, tu as reçu Christ. Tout ce que tu fais, c'est attendre le jour où Jésus-Christ reviendra. Mon Dieu. Je puisse te poignarder, tu puisses mourir aujourd'hui et partir au ciel. Tu remplis Amen. inutilement. Uh-huh. Laissez-nous avec ceux-là qui veulent gagner les âmes. Amen. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Yeah. Alléluia. Amen. Deuxièmement, c'est avoir une vie adaptée à ton environnement. Ça facilite la tâche de prêcher et de former les vrais disciples de Christ. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Ça, je l'ai bien dit. J'ai dit ceci. Avoir une vie adaptée à ton environnement. Bien-aimé, tu dois avoir une vie adaptée à ton environnement. Te facilite la tâche. Je ne dis pas que tu puisses avoir une vie adaptée à ton environnement. Cela veut dire que tu es dans un pays où peut être homosexuel. Bon, laisse-moi devenir homosexuel pour gagner les homosexuels. Non. Je dis ceci. Une vie adaptée dans ton environnement qui te facilite la tâche de faire quoi? De former, de prêcher et de former les vrais disciples. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des adaptations que tu peux faire. Sans ces adaptations-là, tu ne formeras pas les disciples, je vous assure. Tu ne gagneras pas les âmes, je vous assure. Bien-aimé dans le Seigneur, entre guillemets, un homme de Dieu orgueilleux aura des difficultés pour approcher les faibles, les former pour devenir fort demain. Entre parenthèses. Amen. Aujourd'hui, j'étais en train de parler de mon pasteur auprès d'un ami. Je lui ai dit, quand j'ai rencontré cet homme, il avait une vie très élevée par rapport à moi. Il m'a vu, il m'a approché, il est descendu à mon niveau. Alléluia. J'ai eu la grâce de reconnaître un homme de Dieu. Cet homme de Dieu avait beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent. Alléluia. Cet homme de Dieu-là, il venait me déposer dans sa voiture à partir de Kingabois jusque chez moi devant la parcelle avec sa nouvelle voiture brand new. Mon Dieu. Pendant que je n'ai jamais vu une personne dans mon entourage me le faire. Mais il était un homme de Dieu. Alléluia. Il m'a enseigné une chose. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être humble. Amen. Ne choisissez pas qui pouvait entrer dans ma voiture. Alléluia. Il est parmi mes modèles d'humilité. Lorsque vous voyez le pasteur Timothée humble aujourd'hui,
bénissez cet homme de Dieu. Je parle de papa. Amen. Amen. Alléluia. Il n'était pas à mon niveau, mais quand je partais chez lui pour la prière, il pouvait mettre les gens dans sa voiture, aller déposer chacun d'entre eux. Et ce n'était pas à 15 heures, ce n'était pas à 20 heures, après 22 heures, après 23 heures. Oh mon Dieu, mon roi, je prie que tu puisses adapter. Tu puisses t'adapter à ton environnement. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis à côté des gens qui n'ont rien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour les montrer ta voiture. Ce n'est pas pour les montrer ta beauté. Ce n'est pas pour les montrer que tu as beaucoup étudié. Même si tu as beaucoup étudié, tu peux descendre au niveau de celui qui n'a pas beaucoup étudié. Mais pour le prêcher Christ, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 19 à 23. La Bible dit ceci. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Oh, mon Dieu. Enfin de gagner, oh mon Dieu, enfin de gagner les plus grands nombres. My God. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, malgré que je suis libre, mais je suis rendu serviteur de tous. Alléluia. Donc cela veut dire que là où ça demandait un service, je me suis rabaissé au niveau des serviteurs. Alléluia. Où sont ces chrétiens-là? Oh mon Dieu. Bien-aimé, ça ne me gêne pas, étant que ton pasteur, venir chez toi, balayer un jour ta maison. Ça ne me réduit en rien. Si je peux impacter tes enfants, je le ferai. Amen. Je le répète encore. Ça ne me gêne à rien de venir un jour chez toi et laver même les habits de tes enfants. Amen. Pas celui de ton mari. Pas celui de ton mari. Je parle de tes enfants. Amen. Et si tu me demandes de le faire, tu es maudit. Ah. Si tu avais dit que tu pouvais laver les habits, mais tu peux prendre les habits lavés, tu es directement maudit. Oh non. Je vous assure. Tu le fais, tu es maudit. Mais je peux venir un jour te prêcher la parole. Je te vois depuis le matin, tu laves les habits. Je dis aux enfants, amène-moi la chaise, mets ça là. On va laver ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? On va laver. Bien aimé, un jour, Jésus, oh mon Dieu, il a appelé les disciples. Il a commencé à laver les pieds des disciples. Ce n'était pas prophétique. C'était un geste d'humilité. Amen. 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 C'était un geste d'humilité. Amen. Combien des hommes de Dieu pouvaient le faire? Oh mon Dieu, mon roi. Mais le salut des âmes est plus que ta position, est plus que ce que tu as comme argent, est plus que tes millions, est plus que ton titre que tu as. Amen. Vous pensez que le salut des âmes est comparable à combien tu gagnes? Est comparable aux États-Unis? Le prix d'une âme. La Bible dit, Jésus pour nous sauver. La Bible dit, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Si Jésus s'est humilié, mais pourquoi seulement moi, le pasteur Timothée? Non, les hommes de Dieu méritent le double honneur. Oui, mais s'il faut sauver les âmes, ce double honneur ne me sert en rien. Si nous savons ce double honneur, c'est parce que nous sauvons les âmes. C'est parce que nous impactons des vies. Amen. 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 Mais s'il y a des gens qui sont ici aux États-Unis, j'ai aidé plusieurs des fidèles à transporter leurs chaises, même leurs lits, pour les aider à déménager. Ça me diminue en rien. Ça n'enlève pas l'onction. Le contraire, ça ajoute l'onction. Amen. Amen. Comment je prête avec onction? Amen. 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 Quand maman Grâce, elle était devenue ici, je suis devenu son chauffeur. Grave. Ah là là, c'est vrai. Elle ne conduisait plus. Je dis, maman Grâce, prends le volant. Non, pasteur, je ne serai pas conduit. Tu vois un peu là. J'ai dit, maman. C'est vrai.
Alléluia. Comme elle était Amen. avec ses enfants, je ne crois pas qu'aucun de ses enfants peut dire, vos pasteurs là, jamais. Pour ces enfants-là, les enfants avaient resté à l'image des pasteurs Petite de maman. anecdote. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Leurs enfants, ils s'étaient dit, oh, un jour, vers 1h du matin, on est parti à l'hôtel. Il n'y avait pas moyen. Les pasteurs s'étaient débrouillés vers Ça, 2h du nous matin. a Et ramenés. l'aller-retour. Ah, Parce que Amen. avec mon pasteur, ça n'a rien à lever en moi. Mais contraire, tu ne peux pas me déraciner facilement dans le cœur de Maman Grâce. J'en profite pour la saluer. non, Ah, c'est pas jamais. possible. Amen. Même les Jamais. jeux, pasteur, Amen. même les jeux, le pasteur Timothée a amené les enfants jouer. Ah là là. Alléluia. Je Un vous vrai assure, papa. bien, mesdames et Seigneur, nous devons avoir comme priorité les âmes soient sauvées. Si ce Amen. n'est pas un péché, faisons-les. Si ce n'est pas un péché, mais faisons ce qu'il faut, évitons ce qu'il faut éviter. Amen. Amen. Avec les Juifs, qui étaient comme Juifs, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas sous la loi. Amen. Moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. L'objectif est de vous gagner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, verset 23. Dit ceci, je saute rapidement. Il a dit, je fais tout à cause de l'évangile. Ah mon Dieu, mon roi. Je fais Amen. tout à cause de l'évangile. Mais je te pose la question. Dis-moi 3 choses que tu fais souvent à cause de l'évangile. Amen. Je te mets à défi. Cite-moi 3 attitudes que tu fais à cause des attitudes. Dieu bénisse votre calme. Pardon, pasteur. Victorine, je peux avancer? Avance, papa. Ah, ok. Là, je peux avancer calmement. Et troisièmement ou deuxièmement, utilisez un langage facile malgré votre niveau de connaissance pour gagner les nouveaux convertis. Amen. 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 Je dis ceci, utilisez un langage facile. Un langage facile pour gagner les nouveaux convertis. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne va pas gagner les âmes avec les thèmes compliqués. Amen. Le mystère des 7 tresses de cheveux de Samson. Ah! Pour en faire quoi? Le mystère des caleçons des sacrificateurs. Ah. Tu prends un nouveau converti, tu lui parles d'Apocalypse, tu lui démontres toute ta connaissance. Il est en prière. Les disciples prêchaient quoi? Jésus est ressuscité. Répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Amen. Même si tu as beaucoup de connaissances, bien aimé dans le Seigneur, ces gens-là, ils sont des hommes animaux. Un homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ne bombarde pas les gens avec ta connaissance. Alléluia. Si tu es docteur, ça ne sert à rien. Les docteurs ne comprennent pas ces choses de la nouvelle naissance. La raison pour laquelle, plus de 20 ou 15 ans comme ça, je donne les affermissements. C'est plus facile une personne que se comprendre comment il est sauvé. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Oh Paul, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous... Est-ce que je vous parle ici? Est-ce que ma prédication est compliquée? Non. Très simple, Non. mais profond. C'est-à-dire, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai à vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Aux païens, comme les païens.
Ne montre pas que non, tel que tu es là, tu dois. Il ne va pas tout comprendre. Dis-lui, Jésus t'aime. Il va te sauver. Arrête-toi là. Amen. Alléluia. Oh non, il faut aller pardonner ton nom. Ça les complique. Dis-lui, Jésus t'aime tel que tu es. Non avec les cigarettes. Oui, oui, c'est pas avec ça. Jésus t'aime tel que tu es là. Mets-toi là-bas. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et éviter les discussions vaines. Yeah. Éviter des discussions vaines. Tu veux te battre sur la parole de Dieu, tu prends un témoin de Jéhovah et tu vas prêcher les témoins de Jéhovah avec quoi? Avec des discussions. Donc tu cherches un musulman pour que vous puissiez discuter sur la parole qui va vaincre. Ce sont des passe-temps. On ne va jamais sauver les âmes avec des discussions vaines. Amen. Et Timothée, chapitre 2, les versets 22. Amen. Alors voici quelques exemples des attitudes que nous pouvons adopter rapidement. 1. Que tu es là pour le salut des âmes. Tu peux adopter les attitudes sur ton accoutrement. Je peux commencer mon message. Amen. Ton habillement est un élément très important aussi pour les saluts des âmes. Ah oui. En fait, si tu mets un mini-jupe, tu n'as pas commis un péché, tu iras au ciel. Pourquoi, pasteur? Parce que même quand tu restes avec un cinglé, Dieu te voit, n'est-ce pas? Yeah. Dieu te voit même sans habit, il te voit. Donc même si tu mets un mini-jupe, il te voit. Quand je parle d'habillement, je ne parle pas seulement d'habillement court. Je parle d'habillement en général. Il y a même des habits que tu ne peux pas se mettre devant les gens pour prêcher. Pourquoi? Parce que les gens seront concentrés sur ton habillement, concentrés sur ton message. Alléluia. Donc, ton habillement doit être ajusté pour le salut des âmes. La raison pour laquelle la Bible dit habillons-nous de manière décente. Amen. Je ne parlais pas de pantalons, je ne parlais pas de mini-jupe, je ne parlais pas de robes, je parlais d'avoir un accoutrement décent. Amen. Alléluia. Et aussi, je parle aussi un habillement ou un accoutrement adapté. Très bien. Adapté aux gens que tu veux cibler dans ta prédication. Amen. Je ne parle pas, il faut se mettre en veste. Non. Il peut être en polo, jean, en culotte. Je ne vais pas prêcher des jeunes garçons pour ne pas les déranger. Alléluia. Je ne peux pas aller voir un papa, le mari de maman Rosette. Je pars là-bas avec mon culotte parce que ce n'est pas un péché. Avec mon petit polo et je lui parle des choses de Dieu. Non, quand je pars approcher un homme responsable, je veille sur mon accoutrement. Amen. Alléluia. Ma Amen. sœur, Amen. tu ne peux pas commencer à prêcher un homme en le séduisant avec tes habits. Tu ne vas pas faire le travail de Dieu. Non, je vous assure. Deuxièmement, nos émotions. Tu dois, dans tes attitudes, tu dois veiller sur ton habillement, tu dois veiller sur tes émotions devant les gens. La Bible dit, ou si tu te mets en colère, ne pêche pas. Amen. Cela veut dire, je peux me mettre en colère sans pour autant que je pêche. Yeah. Mais les problèmes avec certains, oui, ok, Avance. je vais avancer. Avancez. Je peux toucher la sœur. Yeah. Ok. Les problèmes avec la certaine se fâche en ordre et en désordre et après elle ouvre la Bible et elle prêche.
Amen. Voilà, ça a raté. Elle dit ça à l'école. Après, elle dit aux gens à l'école, maintenant on va prier. Hey, il vient juste de passer ici. Mais attention avec la colère. La Bible dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Donc, cela veut dire que je peux me mettre en colère sans t'empêcher. Mais laisse-moi te dire, lorsque les gens qui t'entourent remarquent ta colère, tu peux être une pierre d'achoppement pour leur salut. Amen. Voire même la tristesse, les émotions en général, de facilité. Prêcher la parole, ça peut aussi bloquer prêcher la parole de Dieu. La Bible dit, soyez joyeux. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu nous recommande. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Amen. Amen. Il faut partir vraiment vite. Parce que je dois clôturer ce message. Deuxièmement, contrôler. Troisièmement, contrôler ta langue. Et après moi, contrôler ta langue. Contrôler ma langue. Est-ce qu'il y a une personne qui a la Bible, les paroles de vie? Parce que moi, je ne veux pas lire ça. Parole de vie. La Bible, parole de vie. Nous allons lire Jacques, chapitre 1, le verset 26. J'ai lu ce passage, j'ai eu pitié de sœurs telles et de frères tels. J'ai dit, ah, frère tel, pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu n'arrives pas à contrôler ta langue? La version parole de vie, Jacques, chapitre 1, le verset 26. Quelqu'un a vu peut nous aider à lire, s'il vous plaît. Version Jacques, parole. chapitre 1, verset 26. Écoutez très bien. Lentement, s'il vous plaît, maman. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, Attendez. Si quelqu'un croit être, comment? Un bon chrétien. un bon chrétien, Un bon chrétien. OK. mais n'est pas maître de sa langue, Mais n'est pas maître de sa langue. il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Amen. Répétez, je ne vais pas commenter du début jusqu'à la fin. Si quelqu'un, Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. est-ce que je dois encore commenter ce passage? Non. Non, est-ce que je dois encore commenter ce passage? Non, Bien-aimé, ta langue joue un très grand rôle, même sur Les cellules. sur ta religion. Donc, je suis chrétien. Ta langue donne l'image. OK? Donne l'image de ce en qui tu crois, de choses que tu crois. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous donne un petit conseil. Fais sur les paroles de ta bouche. Amen. Fais de ton mieux que ton nom ne soit pas cité dans « il avait dit ». Il avait dit. Car quand tu vas aller prêcher les mêmes personnes, ils vont te dire, ils vont te faire sortir aujourd'hui les voices que tu avais dit et tu n'auras plus la force de prêcher. Alléluia. Amen. Il est très important, très important de veiller sur ta langue, contrôler ta langue. Il faut savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Ce n'est pas facile de contrôler sa langue. Ce sont les efforts à fournir. Alléluia. Amen.
Est-ce que je Amen. peux avancer? Avance, papa. Yes. Évitez, si possible, je dis bien, les boissons et la musique mondaine. Laissez-moi expliquer ici. OK? Il n'y a pas un passage biblique qui montre que l'alcool est un péché. OK? Il y a plusieurs passages même qui encouragent de prendre l'alcool. Bien aimé, il y a des cultures, il y a des chants, alléluia, que leur culture ne les permet pas. Quand ils te voient étant que chrétien, tu prends l'alcool et que tu ouvres la Bible et tu commences à prêcher, ils ne vont pas te croire. Que ce soit un péché ou non, ils ne vont pas te croire. Alors je vous pose la question, tu veux qu'ils puissent te croire ou tu veux aller seul au ciel? Alléluia. Il y a des choses qui empêchent certaines personnes, alléluia, qui empêchent certaines personnes d'être sauvées. Et si on veut être sauvé, si on veut sauver, on évitera ces choses. Alléluia. Amen. La Bible interdit l'ivresse. Alléluia. La Bible interdit l'ivresse. Ce n'est pas bon d'être ivre. Beaucoup de familles sont détruites à cause de l'ivresse. Alléluia. Beaucoup des enfants n'ont pas étudié. Beaucoup de cadres des entreprises qui n'arrivent pas à gérer leur entreprise. Pourquoi? Parce que la boisson a contrôlé leur vie. La Bible est contre toutes choses qui contrôlent ton âme, qui prend possession, contrôle ta vie, y compris la boisson lorsqu'il s'agit de l'ivresse. Alléluia. Bien-aimé, à la place de m'engager dans ce débat, je préfère de ne pas prendre ça pour éviter, parce que j'ai l'objectif que je suis en train de construire. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Je suis arrivé en France. Je prêche dans une église à Paris. Il y avait que les blancs. Après l'église, j'étais la seule personne qui n'avait pas pris le vin. Toute l'église qui prenait. Maintenant, on est venu me donner un pasteur qui était à côté. Il a dit, non, 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 non. Il est un Africain. Il est un Africain. Pour lui, un Africain ne prend pas l'alcool. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, et même étant parent, maman, ne montrez pas à tes enfants la voie de l'alcool, s'il vous plaît. Amen. Je répète ça encore, même 5 fois. Maman, papa, ne montrez pas à tes enfants comment prendre l'alcool. Tu prends un peu d'alcool, donne un peu aux enfants, essaye un peu, prends un peu. Le jour où cet enfant commencera à retourner à la maison, ivre, en descendant les pantalons, alléluia, en marchant comme ça, en étant incapable de faire ses devoirs, tu te souviendras de cette prédication. Le jour où ton enfant va prendre le pombé, il va rester comme ça. Tu vas chercher des versets bibliques qui viendront te sauver derrière ça. Alors, si tu crois que l'alcool n'est pas un péché, prenez ça en secret. Même pas, ne montrez pas même pas ça à tes enfants, parce que ça peut détruire leur destinée. Est-ce que je peux avancer? Avance. Amen. Amen. Ne pas révéler ou donner l'image de tes problèmes. Tu es toujours malheureux. Bien aimé, laisse-moi vous donner cet exemple. J'ai compris une chose, ça c'est moi. Si le pauvre Lazare n'avait pas gagné n'avait pas gagné les riches, parce qu'il était vraiment, même apparemment pauvre, comportement pauvre, habituellement pauvre.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas pauvre. Alléluia. Amen. Amen. Je le répète encore. Tu ne prêches pas ton état. Tu ne prêches pas ta vie. Tu prêches l'évangile de Christ. Amen. Amen. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Car c'est oh my God. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Mais quand je vous prêche que Jésus bénit, je ne vous parle pas d'une bénédiction à ma taille. Avance, papa. Je ne vous parle pas de combien je gagne le mois. Non, ça n'a rien à voir. Je vous prêche un Dieu qui est capable de vous bénir, de vous amener plus loin que moi, plus loin que moi. Il peut vous guérir. Même si je suis malade, il peut vous guérir. Amen. 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 Même si je suis malade, il peut vous guérir. Amen. Ma prière ce soir, ma prière ce matin, une personne ici en ce lieu, laisse que, oh mon Dieu, mon roi, que ton cœur pense aux âmes à sauver. Yes. Amen. Il me élève la voix. Dis à Dieu que mes attitudes, que mes actions, que mes actes à poser ne puissent pas être mais la liste est exhaustive. Il y a tellement beaucoup de choses que je peux citer. Je n'aurai pas le temps. Je vais vous donner quelques exemples seulement. Mais j'aimerais que tu puisses prier. Dis à Dieu que le salut des âmes soit une priorité pour moi. Au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, my God. Alléluia.